Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut semer le doute et l'inquiétude. Que faire si ta copine parle à d'autres gars? C'est une situation délicate, mais pas impossible à gérer. Je vais te donner 5 conseils pratiques pour comprendre ce qui se passe et comment réagir sans tout gâcher. Abonnez-vous à mon canal Telegram, j'y donne plus de conseils pratiques et utiles. Pourquoi est-il crucial de ne pas paniquer immédiatement? Il est naturel de ressentir de l'anxiété, mais paniquer pourrait empirer la situation. Prendre du recul permet de voir les choses plus clairement. Il se peut qu'il y ait une explication innocente à ces communications. Il est important de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus avant d'avoir tous les faits. En restant calme, tu seras mieux préparé à gérer la situation de manière rationnelle et constructive. Comment entamer une conversation sincère et ouverte sur le sujet? Choisis un moment approprié pour discuter, lorsque vous êtes tous les deux calmes et disponibles. Exprime tes sentiments sans accusation ni reproche. Dis-lui ce que tu as remarqué et explique comment cela te fait sentir. Par exemple, tu peux dire « J'ai remarqué que tu parles souvent avec d'autres gars, et ça me rend un peu inquiet. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ?» Une communication ouverte peut éclaircir beaucoup de malentendus et renforcer votre confiance mutuelle. En parlant sincèrement et avec respect, vous pouvez résoudre les inquiétudes ensemble et trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. Pourquoi est-il important de comprendre ses motivations? Elles pourraient avoir des raisons légitimes pour parler à d'autres gars. Peut-être sont-ils simplement des amis ou des collègues de travail. En écoutant attentivement sans interrompre, tu montres que tu respectes ses sentiments et son point de vue. Pose-lui des questions pour mieux comprendre, comme « Est-ce que ces conversations ont un but particulier? Est-ce que tu ressens quelque chose de différent avec eux ?» Comprendre sa perspective peut t'aider à voir la situation sous un autre angle et à apaiser tes craintes. Cela permet également de renforcer la communication entre vous et de montrer que tu es prêt à écouter et à comprendre ses besoins et ses sentiments. As-tu réfléchi à ton propre comportement et à ton attitude dans la relation? Il est parfois utile de faire une introspection honnête sur ton propre comportement. Demande-toi si tu as été attentif à ses besoins émotionnels et si tu lui as montré suffisamment de soutien et d'affection. Peut-être que des aspects de ton comportement l'ont poussé à chercher du réconfort ou des conversations ailleurs. Par exemple, est-ce que tu es souvent absent ou occupé? Est-ce que tu es vraiment présent quand vous êtes ensemble? Améliorer ton propre comportement et attitude peut renforcer votre lien et réduire le besoin de chercher ailleurs ce qui manque. Montre-lui que tu es prêt à faire des efforts pour être plus présent et attentif dans la relation. Cela peut contribuer à créer un environnement de confiance et de soutien mutuel. Comment la confiance en soi peut-elle influencer positivement votre relation? La confiance en soi est attractive et rassurante. Si tu es sûr de toi, tu vas naturellement transmettre une énergie positive dans la relation. Pour renforcer ta confiance, concentre-toi sur tes qualités et tes réussites. Partage tes passions et tes intérêts avec elle, et montre-lui que tu es épanoui dans ta vie personnelle. En même temps, il est important de montrer que tu as confiance en elle et en votre relation. Évite la jalousie excessive et les comportements possessifs, car cela peut créer des tensions inutiles. Une relation basée sur la confiance mutuelle est plus solide et résiliente face aux défis extérieurs. En renforçant ta confiance en toi et en elle, tu contribues à construire une relation saine et équilibrée. Cela aidera à surmonter les inquiétudes et à avancer ensemble avec assurance et sérénité.